Ils paîtront le long des chemins, sur tous les monts chauds. Ils auront un pâturage, ils n'auront plus faim ni soif, ils ne souffriront pas du vent brûlant ni du soleil, car celui qui les prend en pitié les conduira. Il les mènera vers les eaux jaillissantes. De toutes mes montagnes je ferai un chemin, et mes routes seront relevées. Les voici, ils viennent de loin, ceux-ci du nord et de l'occident, et ceux-là du pays de Sinim. Cieux, criez de joie, terre exulte, que les montagnes poussent des cris, car le Seigneur a consolé son peuple, il prend en pitié ses serviteurs. Sion avait dit, le Seigneur m'a abandonné, le Seigneur m'a oublié. Une femme oublie-t-elle son petit enfant? Est-elle sans pitié pour le fils de ses entrailles? Même si les femmes oubliaient, moi je ne t'oublierai pas. Vois, je t'ai gravé sur les paumes de mes mains. Tes remparts sont devant moi sans cesse. Tes bâtisseurs se hâtent. Ceux qui te détruisent et te ravagent vont s'en aller. Comme fait une fiancée, tu te les attacheras. Car tes ruines, tes décombres, ton pays désolé sont désormais trop étroits pour tes habitants. Et ceux qui te dévoraient s'éloigneront. Ils diront de nouveau à tes oreilles, les fils dont tu étais privé, l'endroit est trop étroit pour moi. Fais-moi une place pour que je m'installe. Et tu diras dans ton cœur, qui m'a enfanté ceci? J'étais privé d'enfants et stérile, exilé et rejeté. Et ceux-ci, qui les a élevés? Pendant que moi, j'étais laissé seul, ceux-ci, où étaient-ils? Amen. Bonjour, je m'appelle Amos Stéphane Dibi, je suis ivoirien, je vis dans le sud-ouest de la France, je fais partie de l'équipe des écoles de prière, ben voilà. Et je suis content d'être là ce matin avec vous, et merci à vous d'être là, merci d'avoir répondu à l'invitation de nos frères et sœurs pour cette journée école de prière. Ok. Le temps est court et je vous préviens, pour ne pas que vous m'en vouliez, on ne finira pas aujourd'hui. Comme ça, on sait. On aurait dû commencer à 7 heures. Quand je dis 7 heures, c'est l'enseignement, c'est pas l'accueil ni la louange. On aurait dû commencer à 7 heures, non-stop jusqu'à 19 heures. Là, on aurait peut-être bien avancé. On ne finira pas, mais c'est plutôt une bonne nouvelle, comme ça on vous reverra. Ok, j'essaie d'être réaliste, nous avons la messe dans 10 minutes. Hein. Donc, no panique, j'ai bien ma montre à mon poignet. On va juste faire connaissance. Moi, ça me permettra aussi d'orienter mes propos parce que vous savez, l'héritage que Dieu nous donne par l'Église est énorme. Donc, on a beaucoup de choses à voir, à creuser, à découvrir en Dieu. Par conséquent, il va falloir orienter selon nos besoins et donc je profite de ces 10 minutes pour faire un petit sondage. Ok. Voilà. Pour connaître nos attentes. D'accord. La messe est à 11h15.
on gagne du temps. Ok. Alors, j'aurais une petite question à poser. Une question libre et celui qui se sent de donner la réponse, donne la réponse. Le fait d'être chrétien, est-ce qu'il y a d'autres confessions religieuses, à part qui je sais? Est-ce qu'il y a des protestants, enfin, est-ce qu'il y a des personnes qui ne soient pas catholiques? Ouais, je dis à part qui je sais, c'est bon. Alors, vous avez donc Marie-Ange Zabi, qui est l'épouse de Cyril Zabi, qui est protestante et qui fait partie de l'équipe d'école de prière. C'est beau. Merci, tu es notre fierté, Marie. Ok, alors donc le fait d'être chrétien, avec tout ce qu'on vit, nos temps de prière personnelle, la vie sacramentelle, la liturgie, la charité, notre quotidien, tout ça, c'est quoi notre idéal en Dieu? Je ne dis pas généralement, je ne suis pas en train de dire quel est l'idéal en Dieu du chrétien. Celui qui répond parle pour lui. C'est quoi notre idéal en Dieu? Ça veut dire, tu t'imagines Jésus t'apparaît, il dit, celui-là, tu veux quoi? C'est quoi ton truc? En fait, le truc auquel tu rêves. Qui veut nous dire? Ok. J'ai en face de moi une bande de timides. Parce que je ne crois pas qu'il n'y ait pas de réponse. Là, je ne crois pas. Allez, la maman. Oui, quand je viens à l'église, on a des réunions de prière. Oui. Moi, je viens demander à Jésus ma conversion. Ok. Et qu'il me donne la grâce de la prière. La conversion et la grâce de la prière. Yeah. C'est vraiment ça? Avec ça, il y a d'autres intentions. avec lui, oui. D'accord. Mais c'est vraiment ça ou c'est parce que c'est enjolivé? Avec la conversion. Avec la conversion. Vous allez très loin. Vous allez très loin avec Jésus. Et quand je suis avec Jésus, je suis en sécurité pour Dieu. Amen. C'est beau. Merci. C'est édifiant même. Autre chose? Oui. Moi, je demande à Jésus de m'aider à l'aimer. Ce que je lui demanderai quand je le verrai face à face. Parce que je lui dis qu'il parle de sans lui, je ne peux pas l'aimer. Sans lui, je ne peux pas être fidèle. Donc, qu'il m'aide à l'aimer. Amen. C'est tout l'essentiel en fait. Ah, elle nous a bien eu. Elle a tout pris. Ok. Alors, Viviane, je sais parce qu'on s'est vu hier en arrivant, tu nous as accueillis. Donc si je ne dis pas le prénom des autres, soyez pas frustrés, c'est que je sais. Viviane, et si tu manquais de tout? Et si tu manquais de tout et que tu avais une vie qu'on qualifierait de misérable? Peu importe ou... C'était dans cette misère que je le cherchais. C'est dans cette misère que tu le cherchais. C'est au passé. Ça engendre le passé et tout. Ça engendre le passé et tout. D'accord. Et quand dans cette misère tu le cherchais pour sortir de la misère? Non. D'accord. Pour l'aimer davantage parce que j'ai vu tout ce qu'il a fait pour moi quand j'étais au bout. Et au fond, voilà. D'accord. Et il est venu me prêcher. Il m'entraîne avec lui, mais chaque fois que je prie vers lui, je dis Seigneur, je pense que ne me lâche pas. Ne me lâche pas parce que je sais que si tu me lâches une seconde, je vais te trahir plus que Pierre.
Et Pierre encore, c'est rien. Je t'ai trahi plus qu'Amos, c'est mieux. D'accord, merci Viviane. Une troisième réaction? Oui, frère. Moi, j'allais lui demander le pourquoi de certaines choses qui nous arrivent. Le pourquoi de certaines choses qui nous arrivent. Exemple? Je ne sais pas, peut-être pourquoi telle personne est pas d'autre, ou D'accord. Ok. Hormis le fait qu'il t'apparaisse pour te dire qu'est-ce que tu veux me demander ou me demander, quel est ton idéal? J'entends pas. Est-ce que le micro marche? Ah, Oui. c'est bon. Oui. Justement, c'est de pouvoir lui poser toutes ces questions. C'est ça ton idéal Pouvoir De- discuter avec lui. de vie chrétienne? Non, la question c'est s'il m'apparaît devant moi. Oui. Ok. Mais ça, tu as répondu. Maintenant, toi, en tant que chrétien, tu vas vers quoi? Ton idéal? Ben, c'est de pouvoir mieux le connaître. D'accord. Ok. Merci. Oui, Lucien. Moi, mon idéal, c'est d'être constamment dans son intimité. Constamment dans son intimité. Oh là C'est là. le process que j'aime de vie. Waouh. Bon, je crois qu'on peut plier bagage. On peut rentrer à la maison. Merci Lucien. Là, tu nous as battu, là, tu nous envoies dans les hautes sphères. Alors moi, si jamais je venais à le rencontrer, je dirais enfin, je te vois. Ça, c'est pas mal. Non mais, il me connaît avant que je ne naisse. Ça rappelle la lecture de tout à l'heure. Tout à fait. Voilà, mais moi, je le connais par les écrits et ce qu'on me dit de lui. Mais j'aimerais bien le voir en face. Comme ça, là, on pourra faire un tête-à-tête. Alors, le voir en face, ici ou... Les deux côtés, pourquoi pas? Là, D'accord. de l'autre côté. Bon, je pense que lui, il a déjà prévu ça. Hein, donc ça Oui, doit mais être c'est ça. clair, non, mais il a prévu l'autre côté. Mais Il a moi, prévu l'autre côté. Toi, c'était ici-bas. Parce que lui, il nous a fait, on le connaît parce que les écrits, l'évangile et tout, mais bon, ça aurait été tellement bien de le voir en face. Parce qu'on nous dit, il est tellement beau, il est miséricordieux, mais j'aimerais bien. C'est vrai qu'il nous a donné beaucoup de grâce, on a vu beaucoup de choses, mais le voir face à face aurait été l'idéal. D'accord. Alors, c'est curieux. Moi, je ne sais pas, pas que je ne suis pas d'accord, mais je ne le comprends pas. C'est qu'il y a une sainte qui alimente d'ailleurs, dont les écrits alimentent nos écoles de prière, c'est Sainte Thérèse d'Avila. Thérèse d'Avila nous déconseille de demander à Jésus de le voir. Pourquoi ça dit qu'on va mourir? Non, elle l'a vue, elle n'est pas morte, cliniquement en tout cas. Elle nous le déconseille. Je ne comprends pas. J'avoue que moi, je ne suis pas prêt à suivre son conseil. Elle l'a vu, hein. Elle l'a vu plusieurs fois. Vraiment, ce que je lui dis, je dis, attends, toi, tu l'as vu, quoi, t'es rassasié, tu vois, tu nous demandes de ne pas réclamer ça. Mais bon, ouais, elle le déconseille à ses raisons. I don't know. Je ne sais pas. Voilà. Ok. Allez, il y a déjà ici. On arrive après, d'accord? Moi, ce que je demanderais, c'est d'apprendre à aimer comme il aime. Waouh. Sacré programme. Ok. Ben, c'est pas compliqué. Si tu y arrives, alors tu nous dis le jour des obsèques. Parce que si tu aimes comme il aime, c'est pour mourir, hein, faut pas rêver. Ok. Après, ça sera ici, hein, avant. Ok? Yes. Moi, je lui demanderais de rencontrer sa volonté, de vivre dans sa volonté. D'accord. Ok. Il vous entend, hein? Donc faites attention à ce que vous dites, hein? Moi, en fait, c'est pour revenir à Sainte Thérèse d'Avila. Thérèse d'Avila, d'accord? En fait, je crois comprendre un peu pourquoi elle dit
ça. Parce que Jésus lui-même, il a dit, celui à qui je donnerai plus, je réclamerai plus. Dès le moment qu'on le voit, en fait, on n'a même plus droit à l'erreur. C'est pour ça. Ça devient plus compliqué. Je pense que c'est dans ce sens. Ouais, ça s'entend et ouais, je suis beau raisonnement. Moi, en fait, la première question, si jamais je vois Jésus, mais la première question, je dirais, mais Jésus, pourquoi il faut toujours attendre longtemps, aussi qu'il y ait amour et miséricorde, mais il faut vraiment arriver jusqu'au bout avant que tu agisses. Parfois, avant que tu exauces. Pourquoi? Parce que tu peux agir immédiatement. Pourquoi vraiment on doit attendre? Ah, sacrée question. Ouais. Et je lui dirais aussi de me donner toujours la grâce de pardonner. La grâce de pardonner. D'accord. Mais hormis ce désir d'avoir la grâce de pardonner, c'est quoi ton idéal de vie chrétienne? L'idéal, c'est de pardonner quand tu fais du mal, mais ce n'est pas toujours facile. D'accord. Pour toi, le but quand tu es chrétienne, c'est d'arriver à pardonner. Si un jour tu arrives à pardonner, pour toi, tu as atteint ton accomplissement. Oui. D'accord. Merci. À propos de voir Jésus, vous avez le micro? D'accord. À propos de voir Jésus, ça me rappelle une histoire complètement débile, mais qui a vraiment existé. C'est un chef d'État, je ne dirais pas le pays, pour que vous voyez qui c'est, si toutefois je suis entendu écouter. Un chef d'État de la haute sphère de la franc-maçonnerie. Il paraît qu'il est très intimidant. Quand tu le vois, il intimide. Et puis au-delà de son statut, il y a tout le côté surnaturel, ésotérique. Il a reçu quelqu'un chez lui, pas un ministre ou quoi que ce soit, un citoyen lambda qui, concours de circonstances, s'est retrouvé dans le salon du président de la République. Et le gars, il tremblait, il est devant le président. Après la conversation, le président lui dit « Ok, vas-y, tu veux quoi? Qu'est-ce que tu veux que je te donne ?» Tu dis. Le gars, il tremblait tellement que vous savez ce qu'il a dit? Il dit « Je veux la télé. » Le chef d'État dit « Prends-la. » Il a chopé la télé et une fois sorti de la présidence, il dit avec une télé. Tu peux dire nomme-moi dans ton gouvernement, la télé tu en auras plein si tu veux dans toutes les pièces, c'est pas ton souci. Tu te demandes tu veux quoi? Il regarde dans le salon super VIP, il dit la télé. Ça me rappelle ça. Je vous assure, vous allez voir Jésus, vous allez faire tous vos moyens. Allez, allez-y. Moi, si je vois Jésus face à face, je lui dirais combien je l'aime. Malgré que je l'aime, je suis un être impur et je lui demanderai vraiment de me purifier pour atteindre mon idéal qui est de moins l'offenser et offenser le prochain. Amen. On s'arrête là. Bon, on continue. Allez. Non, ça me permet de voir. L'idéal, c'est tous ces grands saints qui sont connus par l'Église. Est-ce que vous entendez? Pas plus fort. Tu redresses le micro et tu vas. Mon idéal, c'est tous ces grands saints reconnus par l'Église. Je veux que le Seigneur m'amène à ce sommet, avec leurs faiblesses, il a pu les amener. Et moi, je veux aller là. Amen. Tu veux devenir une grande sainte ou tu veux être comme les saints reconnus par l'Église? Je ne veux pas être une sainte, mais une grande sainte. Une grande sainte. Reconnue par l'Église. Pas forcément. Mais mon idéal, comme c'est des saints qui sont reconnus par l'Église, je les connais parce que. Ah, d'accord, ok. Leur Il y a exemple. beaucoup de saints dans les autres églises orthodoxes et autres. Il y en a. Il y a des saints partout, je pense dans toutes les religions sûrement. Mais nous, on connaît ceux qui sont reconnus.
D'accord, ok. Tu veux être une grande sainte. Waouh. C'est beau. Oui. Oui, tout de suite, il y a un frère qui a dit, il demandera à Jésus pourquoi est-ce qu'il y a des catastrophes. Enfin, le pourquoi de certaines choses. Oui, le pourquoi de certaines choses. Moi aussi, je me demanderai pourquoi il y a certaines catastrophes, il y a tellement de morts, et on n'arrive pas à atteindre, sauver certaines personnes. Mais mon idéal, c'est comment aider les autres. D'accord. Ton idéal, c'est comment aider les autres. D'accord. Merci. Ok, après on viendra à vous. Oui, je rejoins la dame. Je lui demanderai de se servir de moi pour bâtir. Et avec toute humilité de montrer de m'aider à montrer son amour à ceux qui m'entourent. D'accord. Qui se servent de moi. Amen. Je comprends pourquoi vous êtes venu à l'école de prière. En fait. Il y a un degré de vie mystique assez élevé dans le coin. Oui. Pour moi, Jésus, c'est une expérience de vie. Alors, mon idéal, c'est vraiment de lui demander la grâce de la relation. Et vraiment que qu'il m'aide à me donner cette place pour voir. Que je puisse demeurer devant lui, non pas par habitude, mais parce que je reconnais qu'il est roi, Seigneur et Sauveur. Amen. D'accord. Il y a une main derrière. Bonjour. Bonjour. Seigneur, je vais juste lui demander si je vais ressusciter avec lui. D'accord. Et ton idéal, c'est quoi sinon? Mon idéal, c'est marcher à son suite, respecter ses commandements et faire sa volonté. D'accord. Amen. Ok. En fait, en réalité, c'est très édifiant tout ce que vous avez dit et ça donne une belle espérance. Je bénis Dieu. Pour tout ce à quoi vous aspirez. Mais ce que Jésus souhaiterait, s'il vous apparaît avant tout, l'attitude qu'il aurait attendue de nous, s'il nous apparaissait, vous savez ce que c'est? Vous avez dit quoi? C'est beau aussi, mais ce n'est pas vraiment ce qu'il attendrait. Ok. La confiance. La confiance. Ok. De s'abandonner. De s'abandonner, d'accord. Ok. C'est juste en fait, vous avez donné de belles réponses, mais qui sont révélatrices d'un état d'esprit des chrétiens. C'est très beau, Jésus est content. Je le redis, c'est très beau. Il y a plus. Nous marchons sur ses pas, non? Ça aussi, c'est très beau, mais il y a plus. Si Jésus m'apparaît, ce que je souhaiterais, je ne sais pas si je ferais ça, ce que je souhaiterais s'il m'apparaît, ce serait juste de faire coucou, ça va? Vous ne comprenez pas, hein? Vous savez pourquoi je dis ça? C'est que, d'une part, je me dis, si le pape François vient, là, de notre côté, le pape François vient, je dis peut-être que je vais lui dire, je veux être l'artiste peintre du Vatican, ou encore,
Non, je ne vais pas te nommer l'évêque, non. Je suis bien. Ouais, ou encore, je ne sais pas, j'en sais rien. Mais si je peux lui dire ça, c'est que le pape François, je ne l'ai jamais vu et que je ne le connais pas. Du coup, je vais profiter de sa présence pour lui faire la méga demande. S'il est mon intime et qu'on converse souvent, je dirais « Coucou, ça va ?» Vous ne comprenez pas la différence? Vous voyez, c'est que si tu vois Jésus, le roi de l'univers, qui est le Dieu créateur du ciel et de la terre, il est là-bas. Moi, je suis ici. On ne se connaît pas. Et puis d'un coup, il me fait la grâce de m'apparaître. Je vais profiter pour poser toutes les questions. Mais en fait, attendez, ces questions-là, tu ne les as pas encore posées, c'est pas ton intime, tu ne le connais pas. En fait, je veux dire, la méga surprise de dire, oh, Jésus arrive, on va voir à quoi il ressemble, c'est que tu l'avais jamais vu, mon gars. Mais si tu fais coucou, ça va, ça veut dire que bon, ça va, il y a 2 ans, on s'est parlé, quoi. Bon, allez, continue. Non, comprends. Voilà pourquoi je dis à plus. Je ne dis pas que je fonctionnerai comme ça, mais c'est à ça que je souhaiterais arriver. D'où cette petite histoire de Thérèse d'Avila, qu'on connaît et qu'on raconte chaque fois. Quand elle tombe, alors qu'elle part quelque part avec son beau vêtement de religieuse, bien sûr, elle fait un faux pas, elle tombe dans la boue. Et puis elle est énervée, elle avait un sacré caractère, la sister. Elle se met en colère et elle râle. Elle dit à Jésus, en quelque chose près, mais comment tu peux permettre comme ça que je tombe sur ton épouse et tu permets ça? En gros, tu es puissant, quoi, évite-moi ça, regarde, je suis fringué et tu permets que je tombe dans la boue. Jésus lui dit, c'est comme ça que je traite mes amis. Et elle ne dit pas, oh mon Seigneur et mon Dieu, d'accord, j'ai compris. Elle lui répond, je comprends pourquoi tu n'en as pas assez. Et de loin, tu vas dire, mais comment tu peux dire ça à ton Seigneur? Mais c'est son intime, c'est son intime. Jésus est déjà apparu, ils ont conversé, il lui a dit des choses. Pour qu'il y ait un tel dialogue, il faut que ce soit ton... Ouais, limite ton pote, ton intime. Et justement, en fait, ce texte nous dit ce que Dieu veut, en fait. Il dit, c'est trop peu que tu sois pour moi un serviteur. Compte à rebours, on me fait derrière 4, 3, 2, 1, la messe a commencé. Le Seigneur dit, c'est trop peu que tu sois pour moi un serviteur. La messe, c'est pas ici, c'est ça? On va y aller. C'est trop peu que tu sois pour moi un serviteur, dit-il. Je fais de toi la lumière des nations. Ailleurs, dans l'évangile de Jean, il dira, je ne vous appelle plus serviteur. Car le serviteur ignore ce que fait son maître. Je vous appelle ami, car tout ce que j'ai appris de mon Père, je vous l'ai fait connaître. Voici la mauvaise nouvelle. Ou du moins, la bonne mauvaise nouvelle. Non, c'est la mauvaise bonne nouvelle. C'est que, frères et sœurs, en cette journée, nous allons comprendre comment Jésus veut nous inviter à perdre pied, à ne plus rien maîtriser et à beaucoup pleurer. La vie chrétienne et la vie à la suite de Jésus n'est pas pour un confort personnel. C'est pour une sanctification au point de lui ressembler. Et c'est décadent. Celui qui jouera le jeu de ce qui est dit par l'Église. Je ne peux pas dire ce que je vais dire, ce n'est pas mes paroles. Tout ce qu'on va entendre, ce n'est pas mon enseignement. J'en ai pas d'enseignement. Je suis fils de l'Église. Je dis ce que l'Église dit. Je veux faire juste le relais, l'interprète de ce que l'Église dit. Celui qui jouera le jeu
de ce que l'Église nous dit pour la vie de prière et la croissance en Dieu connaîtra beaucoup d'épreuves, de pleurs, de brisements pour beaucoup de bonheur.